Hello, hello, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. On va avoir un super temps de prière dans la présence du Seigneur. Il va te remplir, il va te rafraîchir, il va te saturer de sa présence, je le crois. Est-ce que tu es dans la foi avec moi? Le Seigneur veut le faire, il veut qu'on ait soif, il veut qu'on désire, il veut qu'on attende, il veut qu'on soit dans l'expectative, il veut qu'on ait vraiment soif de lui. Et aujourd'hui, dans ce vendredi 519, donc Éphésiens chapitre 5, verset 19, je te rappelle le concept, donc la vision de ces vendredis que nous passons ensemble dans cette émission Prière inspirée. Entretenez-vous par des psaumes, donc par la parole de Dieu, des hymnes, des cantiques spirituels, chantés ou chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir par la parole de Dieu et nous allons ensemble célébrer le Seigneur alors qu'il nous remplit. Cette semaine, j'ai partagé avec toi sur la Pentecôte et le fait qu'il n'y a pas de véritable Pentecôte. En fait, il n'y a pas de Pentecôte tout court s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et malheureusement, tant d'églises dans le monde vont parler de la Pentecôte. Beaucoup de pasteurs vont ouvrir le texte d'Actes chapitre 2 et peut-être du prophète Joël ce dimanche après-demain, et ils vont l'ouvrir et ils vont fermer le texte, et ce ne sera pas comme Jésus qui a ouvert le texte d'Ésaïe et la puissance de Dieu a opéré à travers sa vie, mais ils vont fermer le texte comme s'il était un texte mort, comme si c'était terminé. Et certains, même pasteurs, et c'est terrible, vont même prêcher contre le baptême du Saint-Esprit. C'est terrible, mais partout dans le monde, les pasteurs vont prêcher contre le baptême du Saint-Esprit et contre le parler en langue en disant que c'était pour les temps anciens, que c'est plus pour aujourd'hui. C'est terrible, mais nous avons foi en cette parole de Dieu, que c'est pour aujourd'hui et pour demain. Oui, sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. Et on va également se retrouver demain et après-demain dans cette conférence Pentecôte 2025 avec EMCI. Si tu n'étais pas donc inscrit en présentiel sur place, eh bien, tu vas pouvoir suivre en ligne, en live. Chaque année, on voit des choses merveilleuses que le Seigneur fait à travers les différentes conférences de MCI. Et je crois que ce week-end, Dieu va faire de belles et de grandes choses au milieu de nous et à travers nous par sa grâce. Alors, la Pentecôte, c'est un moment particulier, c'est un moment fort où l'Esprit vient remplir son peuple. Pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit, et donc on a besoin d'avoir soif, d'inviter, d'accueillir, de chérir la personne du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons faire ensemble aujourd'hui dans la prière. Hier, plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit, donc pour la première fois de leur vie. D'autres ont été rafraîchis. Il y a peut-être quelques personnes qui étaient là un peu frustrées parce qu'elles n'ont pas réussi. Quand on ne réussit pas à parler en langue, la première fois, ça ne vient jamais de là-haut, le problème. Jamais de là-haut. Ça vient toujours, à peu près toujours de là. Parfois de notre cœur, mais c'est souvent dans nos pensées. Dans nos mentalités, on a des blocages. Parfois l'incrédulité, le doute qui est trop fort, mais c'est souvent dans la tête des blocages. On a une certaine façon de penser. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à ouvrir ton cœur largement. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Répands ta soif devant le Seigneur. Dis-lui que tu as soif, dis-lui que tu as faim, dis-lui que tu veux être rempli de sa présence. Alors qu'on va prier aujourd'hui à partir de Actes chapitre 2 et on lit à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. On peut s'arrêter ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Et il y a eu un tout à coup. Il y a eu un tout à coup. Et Père, je prie maintenant pour un tout à coup dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, il y a besoin de ce moment. Il y a besoin de ce tout à coup. Il y a besoin parfois, et tu le sais, Seigneur, c'est toi qui le veux ainsi, que ce ne soit pas progressif, mais que ce soit instantané, que ce soit immédiatement, que ce soit au moment même, que ce soit à l'heure même, comme lorsque tu accomplissais des miracles, des signes et des choses prodigieuses. C'était à l'heure même, c'était au moment même, c'était instantanément, c'était à l'heure même, tu le faisais et la chose était transformée. La chose était bouleversée. Tu as parlé à la tempête et c'était fini. En un instant, Seigneur, il y a eu un tout à coup, et je prie pour ce tout à coup pour mon frère, un tout à coup de réveil spirituel,
un tout à coup de réveil spirituel pour ce frère pasteur. Oh Père, je prie pour ce tout à coup. Oh mon Dieu, ta parole déclare que même parmi les rebelles, tu t'es fait des serviteurs. Seigneur, merci pour ta grâce, même envers ce pasteur qui avait fermé son cœur et qui écoute et qui est là. Et en fait, son cœur a tellement soif de toi, tellement faim de toi, mais Père, parce qu'il s'est attaché à des choses. Et il s'est attaché à un roc, mais c'était pas ton roc, c'était le roc de la religion. Son cœur est tellement dépourvu d'amour, son cœur est tellement dépourvu d'eau. Il est comme un désert. Il a soif, en fait, il a soif, il a faim. Et quand il critique dans ses messages, quand il parle, quand même il dit des choses contraires à ta parole, c'est qu'en fait, son cœur est dans la famine. Père, je prie pour lui maintenant qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Je prie qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Je prie qu'il y ait un tout à coup. Le tout à coup, tout change. Tout change en un instant, il y a un avant et un après. On n'est plus les mêmes personnes, on vit plus la même façon, on n'a plus la même vie de prière, on ne sert plus pareil, on ne pense plus pareil, parce qu'il y a eu un tout à coup. Ça n'a pas été progressif, mais c'est un tout à coup, c'est maintenant, c'est tout de suite. Seigneur, je prie pour cela, pour la vie de beaucoup, dans la vie de beaucoup, un tout à coup qui change tout, tout à coup. Oui, ta parole déclare, tout à coup. Il y a eu ce tout à coup. Il vient du ciel. Seigneur, je te loue parce que c'est venu pour eux du ciel. Merci parce que ça ne vient pas de l'enfer. Oh, tu as dit Jésus-Christ, tu as dit qu'on ne devait pas avoir peur, que si on demandait le Saint-Esprit, tu n'allais pas nous donner un scorpion, tu n'allais pas nous donner un serpent. Oh, mais tu allais donner le Saint-Esprit à ceux qui te le demandaient. Nous avons cette confiance inébranlable que tu donnes le Saint-Esprit lorsqu'on te le demande, parce que tu es un bon Père Céleste. Merci pour mon frère qui te demande le Saint-Esprit, parce qu'il va le recevoir. Il n'a aucune crainte à avoir de recevoir un autre esprit. Il n'a aucune crainte à avoir de recevoir quelque chose qui vient du royaume des ténèbres. Seigneur, parce que c'est toi qui donnes et on demande à toi, on demande à Dieu. Merci, tout à coup, il y a eu du ciel. C'est venu du ciel. Le tout à coup vient du ciel. Le tout à coup vient du ciel, on élève notre foi vers toi. On élève nos cœurs vers toi, Seigneur. On élève nos cœurs vers les choses spirituelles. Peu importe ce que les gens pensent de nous, peu importe ce qu'on va dire de nous, ils peuvent se moquer. Ils peuvent, comme à l'époque de la Pentecôte, ils ont pensé qu'ils étaient ivres, ils se moquaient d'eux. Mais peu importe si on se moque de moi. Oh Seigneur, mon bien, c'est m'approcher de toi. Ma joie, c'est de te connaître. Ma vie, c'est toi. Je parlerai encore en langue. Je parlerai encore en langue. Encore et encore. Michael Belia, Solbi, Kalabaiko, Raimai Proso, quoi qu'en disent les hommes. Seigneur, merci parce que tout don vient de toi, du ciel. Tout à coup, il vient du ciel. Il y a eu un bruit qui est venu déranger. Un bruit qui est venu amener dans ce rangement humain, dans cette réunion où il y avait des hommes, il y avait des femmes qui étaient là, mais il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit, on a entendu quelque chose et ce bruit est venu déranger ce qui était en train d'être fait pour amener un ordre divin. Un bruit. Père, je prie là où il n'y a pas eu de bruit depuis longtemps. Oh, là où on n'entend pas la personne prier, on ne l'entend jamais prier. On n'entend jamais une parole plus que l'autre. Je prie pour ce bruit. Je prie pour ce bruit dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, qui parle déjà en langue. Mais je prie qu'il y ait un bruit. Oh, je prie qu'il y ait un bruit dans ma propre vie, Père. Qu'il y ait un nouveau bruit, qu'il y ait un nouveau son. Qu'il y ait un nouveau son. Que comme Jean, on puisse dire, oh, j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Il paye le socob. Il y aura un son, oui, au son de la trompette de Dieu, la voix d'un archange. Oh, ce son amènera la résurrection des morts et la transformation de nos corps. L'élévation de l'Église dans les airs à ta rencontre. Alléluia. Père, je prie pour ce bruit dans nos églises. Qu'il y ait un bruit qui vienne. Oh, qu'il y ait un bruit qui vienne. Qu'il y ait un bruit qui vienne au milieu de la prédication. Pierre était en train de prêcher l'évangile et tout à coup tu es descendu. Et ces hommes ont été baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas pu continuer de prêcher.
Il n'a pas pu continuer de prêcher. Parce qu'il y a eu un bruit, c'était le bruit de toutes ces bouches qui étaient remplies. Ils ont commencé à parler en langue et à glorifier Dieu. Quel pasteur aurait arrêté une telle chose? Seigneur, je prie pour ce bruit dans nos réunions d'église. Je prie pour ce bruit ce week-end. À la conférence Pentecôte, je prie pour ce bruit. Je prie pour cette explosion des miracles. Je prie pour ce bruit, oh Dieu, la puissance de Dieu qui vient dans nos vies. Je prie pour ce bruit dans la chambre de prière. Je prie pour ce bruit alors qu'on prie, Père. Pour mon frère, ma soeur, qu'il y ait un bruit dans sa routine. Qu'il y ait un bruit dans sa discipline de prière. Elle est bonne, cette discipline de prière. Mais je prie qu'il y ait un bruit. Tu les as fait monter sur la montagne. Dans la routine, de monter sur la montagne. Mais tout à coup, tu as été transfiguré. Ton visage n'était plus le même, tes vêtements n'étaient plus les mêmes. Et il y a la puissance de Dieu, la nuée qui est descendue, la gloire de Dieu qui est descendue. Ils ont entendu un bruit, une voix, ta voix, qui leur a parlé du sein de la nuée. Je prie pour ce bruit, Père, ce bruit dans nos vies personnelles. Je prie pour ce bruit au moment où il y a un couple qui est en train de se disputer. Tout à coup, il y a un bruit spirituel qui les arrête. Et ils tombent à genoux pour te laisser enfin être le Seigneur de leur couple et de leur vie. Et tout à coup, un bruit, comme à l'époque de Daniel, comme à l'époque de Saul de Tarse. Certains ont entendu, certains ont vu, certains n'ont pas vu, certains n'ont pas entendu. Mais je prie qu'il y ait un bruit dans nos maisons. Qu'il y ait un bruit, que ce soit un bruit de victoire, un bruit de vie, un bruit de résurrection, un bruit de puissance. Quand il y avait ces ossements desséchés qui étaient là, il s'est mis à prophétiser. Et ta parole déclare qu'il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Et il y a eu le frémissement des eaux. Il y a eu un bruit. Et c'était le bruit de quelque chose de nouveau. C'était le bruit d'une résurrection. C'était le bruit d'une vie. C'était le bruit de la puissance de Dieu. Amenant la vie. Amenant des hommes, des ossements desséchés à devenir des hommes. Une grande armée. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs dont la vie spirituelle est semblable à ces ossements desséchés. Ça dure depuis si longtemps, Seigneur. J'appelle ce bruit, j'appelle ce bruit. J'appelle ce bruit, j'appelle ce bruit. C'est un bruit qu'on n'entend pas forcément avec nos oreilles. Mais c'est un son qui vient du ciel et que notre esprit capte et entend. Et on dit, avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Oh Seigneur, comme la voix des anges et des milliers et des myriades d'anges qu'ils ont pu entendre alors que les bergers étaient là en train de faire paître leurs moutons, leur bétail. Il y a eu un bruit dans le ciel. Des myriades en train de glorifier ton nom et de célébrer ton nom pour l'incarnation du Fils de Dieu. Il y a eu un bruit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent. Un souffle violent ou un vent impétueux. Père, souffle violent, vent impétueux, souffle des quatre vents. Oui, esprit des quatre vents, souffle sur nous. Hey, Calabé, assi Calabé. Souffle sur nous, souffle sur Gordon, souffle sur Marie, souffle sur ma vie, souffle sur mon frère, sur ma soeur, pour nous amener à une nouvelle dimension. Oh, souffle, souffle, remplis ce lieu, remplis nos maisons. Père, remplis nos cœurs, remplis nos maisons. On est là à la maison, on mange, on fait des choses dans la maison, on s'habille, on se lave, on discute. Père, on fait des choses, mais s'il te plaît, qu'il y ait un souffle. Qu'il y ait un souffle qui nous amène à nous prosterner. Qu'il y ait un souffle qui nous amène sur le sol. Qu'il y ait un souffle qui nous amène à la prière. Au milieu d'une soirée qu'on avait prévue. Au milieu d'un repas qui était là avec des amis.
avec des frères et des sœurs de l'église, on est là. Et on est là et on est en train de manger, mais tout à coup, qui est le souffle violent? Le souffle violent, celui-là, on ne peut pas passer à côté. Le souffle, le vent violent, le vent impétueux. Oh, il n'a pas demandé la permission pour entrer. Mais il vient, quelque part, il était attendu. Il était désiré. Nous attendons, nous désirons plus, Seigneur. J'attends plus de ton esprit. J'ai tellement besoin de plus, Seigneur, dans ma vie et dans le ministère que tu m'as confié. Tellement besoin de plus, Seigneur, pour cette émission, pour ces hommes et ces femmes qui ont besoin de toi. Je prie pour plus. Je prie pour un réveil spirituel. Père, je prie pour un vent violent. Je prie pour un vent impétueux. Je prie pour le souffle de l'esprit, là où je ne pourrai plus rien contrôler. Là où on ne pourra plus rien contrôler, on sera simplement en train de subir la gloire, de vivre la gloire, d'expérimenter la gloire. Je vois la gloire de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je vois la gloire de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je vois la gloire de Dieu sur le Congo. Alléluia, je vois la gloire sur Nairobi. Oui, la gloire sur le Kenya. La gloire de Dieu sur Djibouti. La gloire de Dieu partout. Partout, même dans les coins les plus reculés comme le Sri Lanka. La gloire de Dieu, Éthiopie. La gloire de Dieu, Burundi. La gloire de Dieu, Guinée. La gloire de Dieu, la Suisse. La gloire de Dieu, Belgique. La gloire de Dieu, Canada. La gloire de Dieu, la Norvège. La gloire de Dieu, le Liban. La gloire de Dieu, la Turquie. La gloire de Dieu, le Maroc. La gloire de Dieu, en plein Sahara. La gloire de Dieu au Vietnam, la gloire de Dieu sur toute la terre, la gloire de Dieu. Oui, en Libye, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu au Rwanda, la gloire de Dieu en France, la gloire de Dieu sur la Belgique, oui, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en Hongrie, la gloire de Dieu en Russie, la gloire de Dieu en Chine, la gloire de Dieu aux États-Unis, la gloire de Dieu se répand. Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était suffisant pour amener la vie. C'est suffisant pour réveiller toute une nation, pour réveiller tout un pays. Oh Père, j'appelle le souffle sur nos nations. J'appelle le souffle sur ce pays. Appelle le souffle sur ton pays, mon frère, ma soeur. Appelle le souffle sur ton pays. Appelle le vent impétueux de l'Esprit de Dieu. Là où c'est pas l'organisation d'une réunion. Oh, l'organisation d'un petit groupe d'évangélisation. Non, c'est plus que ça, c'est plus que ça, c'est plus que ça, c'est plus que ça. Oh, merci à Dieu de ce qu'il a fait hier, mais je prie pour le réveil. Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Le réveil de ces ossements desséchés, morts, Père. Baïkala maïtele, Ibaïble pele kalia seika. Seigneur, je veux être plus ouvert, plus ouvert, plus ouvert. Tu n'es pas venu ce jour-là sur un anon. Ça, c'est ce qui a préparé les choses. Tu es venu au milieu d'une réunion, les portes fermées. Tu es venu avec un bruit et un souffle violent, dérangé, et amener ta gloire. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Oh, ils étaient assis tranquillement à leur chaise, comme on peut l'être si souvent dans l'église. Mais il y a eu tout à coup un souffle violent qui est venu remplir la maison. On a besoin, Père, d'églises qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Que ma maison soit remplie de l'Esprit de Dieu, Père, je prie que tu m'attires
Je ne sais pas si tu utilises ce que tu as mis en moi, ton esprit en moi, une parole en moi ou un ange qui m'attire vers toi. Ramène-moi, Père, à la prière. Amène-moi l'esprit de prière, amène-moi l'esprit de prière, amène-moi l'esprit de prière, amène-moi l'esprit de prière. Un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis tranquillement, mais ils ne sont pas restés assis. Pierre debout avec Léonce. Il s'est exprimé, il a prêché ta parole. La maison a été remplie. Tu t'es pas arrêté, Seigneur, à une chaise. Tu t'es pas arrêté à un petit endroit, à une petite pièce ou à quelqu'un dans la pièce. Tu as rempli toute la maison. C'était pas même seulement la chambre haute. Toute la maison a été remplie. S'il y avait quelqu'un qui était là quelque part, il a été rempli. Toute la maison a été remplie de ta gloire. Oui, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Je te loue, Seigneur, de ce que c'est pour chacun de nous. Ces langues de feu pour lesquelles nous prions, mais c'est plus que de prier pour des langues de feu. Ce que nous voulons, c'est l'esprit. Nous prions plus que pour avoir la langue en feu, pour recevoir les langues de feu. Nous prions pour l'esprit, car nous savons que ce n'est pas le bruit en fait. Nous savons que ce n'est pas le souffle violent. Oh non, nous savons que ce n'est même pas ce qui vient du ciel, la langue. Nous savons que ce n'est pas le feu, mais nous savons que c'est l'esprit. Et quand l'esprit vient, on ne peut pas ne pas savoir qu'il est là. Ça se voit, ça se ressent, ça s'expérimente, ça se vit. Père, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le feu pour le service, le feu pour le ministère, le feu pour être témoin, le feu pour la prière. Reçois Père, merci pour le ciel ouvert, merci pour les ossements desséchés qui reprennent vie, merci pour le bruit du ciel, merci pour la langue de feu. Merci pour la gloire de Dieu. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour l'Esprit qui vient. Commence à parler en langue là où tu es. Commence à parler en langue. Continue. Ils ont dit qu'ils étaient ivres, mais ils ont continué à parler en langue. Oh oui, nous prions en langue. Nous prions en langue là sur Internet. Nous prions en langue là sur Free. Alléluia. Oui, sur la chaîne 249. Nous prions en langue. Nous prions en langue sur Canal+. Nous prions en langue partout sur les chaînes. Partout. Alléluia, nous prions en langue et nous déclarons la gloire de Jésus-Christ et le salut de cette génération. Nous déclarons que Jésus-Christ revient chercher son Église. Nous déclarons le salut en Jésus-Christ par le sang de l'agneau, la réconciliation avec Dieu par le sang de Jésus et la vie livrée de Jésus comme un sacrifice portant nos péchés, les péchés des hommes. Nous déclarons que tout homme qui se tourne vers Jésus-Christ et tout homme qui invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Nous déclarons que tout homme qui se repent de ses péchés et qui vient à Jésus-Christ, croyant qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le juge des vivants et des morts, recevra en lui-même la vie éternelle et le pardon des péchés.
Oui, nous déclarons avec Pierre que quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et toi qui m'entends aujourd'hui, si tu veux être sauvé, invoque, ça veut dire fais appel au nom de Jésus. Maintenant, à haute voix, peu importe qui est autour de toi, peu importe s'il y a des collègues de travail, des gens de ta famille, peu importe, dis-le maintenant à haute voix. Jésus-Christ, je fais appel à toi et je te demande s'il te plaît de pardonner mes péchés. Je te demande de me sauver. Je te demande de me libérer de toute malédiction. Libère-moi et pardonne-moi. Et donne-moi le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu le Père. Fais de moi ton enfant maintenant. Je reçois ton esprit. Je reçois ton esprit. Parle en langue maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit. Procure-toi une Bible et commence à lire dans le livre des Actes des Apôtres. Et pendant que tu vas avancer dans le livre des Actes des Apôtres, lis également dans l'évangile de Jean. Tu lis les Actes des Apôtres et tu lis l'évangile de Jean. Et tu parles à Jésus-Christ. Et tu rejoins une église vivante. Une église vivante. Une église où on prêche l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Sois rempli de l'esprit. On se retrouve ce week-end pour cette conférence Pentecôte par la gloire de Jésus. Alors qu'il te remplit. Alléluia. Et on termine avec un témoignage pour la gloire de Dieu. Bonjour MCTV. Un jour, alors que j'étais dans un programme de prière personnelle de 12 jours, j'ai décidé de suivre l'intégralité des programmes d'MCTV, Bonjour chez vous, Prières inspirées, Face à face, Club 700, etc. Cela m'a énormément aidé dans ma relation avec le Seigneur, car j'étais auparavant trop distraite par des choses inutiles. Lors d'une prière inspirée sur le thème « Libère-toi des paroles du diable », alors que Omer Kabuya priait, j'ai reçu ma délivrance d'un mal atroce dans mon ventre. Ce mal avait commencé après mon mariage. Pourtant, lorsque j'étais jeune fille, je n'avais jamais souffert de règles douloureuses ni de douleurs au ventre. J'avais décidé de demander ma guérison au nom du Seigneur Jésus, inspiré par les nombreux témoignages de délivrance que j'entendais. Je me suis dit, je n'irai pas chez le gynécologue, je vais faire confiance à Dieu comme d'autres croyants l'ont fait. Il connaît mon corps, il est mon créateur. Il sait ce que le diable a prononcé contre ma santé et il peut agir pour moi si j'ai foi en Jésus-Christ. Ainsi, j'ai annulé mon rendez-vous avec le médecin qui me suivait. Avant cela, lors de ma première année de mariage, j'étais sous traitement médical, mais j'ai décidé d'y mettre un terme, croyant fermement que ma guérison viendrait de Dieu. La bonne nouvelle qui a suivi ma guérison est que je suis maintenant enceinte, 3 mois après ma délivrance. Le mal qui m'empêchait de concevoir a disparu au nom de Jésus, et le Seigneur m'a fait grâce avec une grossesse. En avril, pendant la semaine des miracles, mon époux et moi avons décidé de soutenir le projet Ma Bible. Sans le savoir, le Seigneur nous a bénis avec un enfant. Ce projet, qui permet à d'autres de recevoir la bonne nouvelle, sera également une bénédiction pour mes futurs enfants, car ils grandiront dans la crainte du Seigneur grâce à cet outil précieux. Que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié à jamais. Que l'œuvre du Seigneur à travers MCTV devienne de plus en plus puissante pour toucher les vies dans les ténèbres. Qu'il continue de vous utiliser puissamment comme il le fait déjà, au nom de Jésus. Amen. Je suis si heureuse pour tout ce que le Seigneur fait pour moi. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers Prières inspirées. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de MCI. Le MCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors, pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels,
On a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.